Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici les informations CMA TV en bref. Nouvelle d'ordre économique dans la capitale de Lois-Blanches, puisqu'au mois de décembre dernier, l'homme d'affaires Jonathan Carrier, qui était jusqu'à tout récemment copropriétaire du VO2 Gym situé au 197 chemin des Poiriers à Montmagny, a acheté les parts des autres copropriétaires de l'endroit, soit celles de Jean-Jacques Gamache, Kathleen Bédard et Maxime Bouffard. La Fédération canadienne des contribuables a récemment publié son rapport annuel sur les changements fiscaux du Nouvel An afin de mettre en évidence les principaux changements fiscaux en 2023. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, a déclaré « L'inflation et la hausse des taux d'intérêt pèsent déjà très lourd sur le portefeuille des Québécois et il est désolant de constater que les hausses de charges sociales s'ajouteront à leur fardeau. Les contribuables québécois peinent à remplir leur panier d'épicerie ou à faire le plein à la station d'essence, mais le gouvernement ne fait qu'empirer les choses en augmentant les taxes. » La Fédération québécoise des municipalités partage la volonté du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, d'ajuster la démarche d'appel d'offres d'énergie éolienne en cours afin d'assurer un développement optimal de l'ensemble des régions du Québec. Dans le passé, les régions du Québec ont vu les ressources énergétiques de leur territoire être développées et exploitées par des entreprises privées sans bénéficier des retombées à long terme. Dorénavant, pour s'assurer de mettre en service rapidement de nouveaux projets énergétiques au Québec, les communautés devront être impliquées en tant que réels partenaires dans tous les projets énergétiques. Le gouvernement doit inclure dans cette nouvelle démarche d'appel d'offres que tout projet d'énergie éolienne comprenne une participation des communautés locales et régionales. Le développement en cours et à venir sur le versant sud du parc régional Massif du Sud, notamment avec la venue des sentiers et des aides-chemins, fait en sorte que le conseil d'administration de la Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud a ouvert une première porte menant vers l'ajout du territoire de la municipalité de Sainte-Sabine à celui du parc régional. Et au sport, Équipe Canada Junior a eu raison des États-Unis par la marque de 6-2 hier. Les Canadiens disputeront la finale du tournoi ce soir face aux Tchèques. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV.